Bonsoir Azul Flaoun, marhaba bikoum et Sahaf Torkom. Pour ce deuxième numéro de Ma Télé à moi, spécial Ramadan, j'ai le plaisir d'accueillir des amis et collègues qui sont venus partager cette Ada avec nous, à commencer par Fazia El-Kenz. Vous saurez enfin qui se cache derrière cette jolie voix que vous avez l'habitude d'écouter sur les ondes de la chaîne 3 de la radio algérienne. Et puis, nous avons aussi avec nous notre amie Amina Gergour, que vous connaissez comme l'animatrice de l'émission phare, hein, je dirais, de la chaîne 4, Top China. C'est bien ça? Tout à fait. Et puis, il y a quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout ici. Moi, personnellement, je ne l'ai pas invité. Peut-être qu'il a trouvé la porte du studio ouverte. Et comme Ramadan, c'est le mois des bonnes actions, on ne va pas le chasser. On va le garder avec nous. Mokhtar Hamani, oui, bien sûr, Mokhtar Hamani, l'animateur de l'émission et le présentateur de l'émission 52 Chrono. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être ici et puis Sahaf Torkom. Sahaf Torkom, merci pour l'invitation. C'est moi, Amina, bien installé. C'est gentil, merci beaucoup. Bonsoir, Azul Flaoun. Voilà. Merci de m'avoir invité aussi. Tu es chez toi. Merci. Mokhtar? Tu es chez moi, moi aussi. Merci de m'avoir invité. Un mot pour les téléspectateurs. Hein, je sais que un réel plaisir de retrouver mon ancien collègue, Fazia El-Kenz. Oui, je rappelle, vous avez bossé. Également. Je rappelle, vous avez travaillé ensemble à la chaîne 3, à un certain moment. Ouais. J'espère qu'il y a assez d'anecdotes. Voilà, j'espère qu'il y a assez d'anecdotes à nous raconter justement par rapport au moment que vous avez passé ensemble à la chaîne 3. Alors, c'est la deuxième semaine du mois de Ramadan. Normalement, c'est bon. Hein. On a atteint la vitesse de croisière tranquille. On est bien installé. Voilà. Ramadan, pour vous, c'est synonyme de quoi? C'est un silence qui en dit, là, Fazia. Non, c'est pas... Enfin, Ramadan... En ce qui me concerne, Ramadan, c'est pareil. Je veux dire, c'est un mois comme un autre. Hein, c'est pas... Il n'y a rien de particulier. Bon, c'est vrai qu'il y a des habitudes qui changent sur le plan alimentaire, sur le plan du travail. Mais sinon, grosso modo, c'est pas... Il n'y a pas un grand chamboulement. Très bien. La même chose, Amina? Non, je ne partage pas le même avis par rapport à Madame Fazia, mais moi je trouve que le mois de Ramadan, c'est beaucoup plus un regroupement de familles. Il y a une très très bonne ambiance familiale, il y a aussi de la bonne bouffe. Enfin, c'est clair. Il y a un changement alimentaire radicalement par rapport aux jours ordinaires, quotidiens et tout. Mais je trouve que c'est vraiment... moi j'aime bien Ramadan et je trouve une très bonne ambiance vis-à-vis aussi de la télévision algérienne. Oui, c'est vrai que c'est un mois où on regarde beaucoup la télévision. Moi, sincèrement, je vais être complémentaire en disant que je me sens très bien fait Ramadan par rapport à l'hygiène alimentaire, par rapport au rythme également, mais c'est surtout une occasion sur le plan spirituel de se rapprocher de Dieu et d'être un vrai musulman, essayer de se rattraper par rapport aux petites bêtises qu'on fait durant toute l'année. Tu confirmes. Des bêtises, il en a fait. Il a dû en faire beaucoup. Alors, vous redoutez quoi le plus pendant le mois de Ramadan? Le manque de sommeil, le manque de caféine pour ceux qui consomment beaucoup de café. Je ne parlerai pas de tabac parce que je suis contre le tabagisme. Sinon, la faim, la soif, vous redoutez quoi? Moi, c'est la soif. Oui. Plus la soif. Mais bon, Ramadan est en train de décaler un peu, donc ce n'est plus l'été. C'est plus l'été. Voilà, c'est un peu moins. Sinon, toi, Amina? Le manque de sommeil, parce qu'on travaille toute la journée. Enfin, d'ailleurs, la matinée, pour être très franche, je fais la grasse matinée. Mais après, je passe toute la journée dans la cuisine. Donc le soir, c'est rester en famille et tout, changer carrément de l'ambiance. Mais c'est le manque de sommeil, je trouve, beaucoup plus. Pareil, on est deux. Personnellement, déjà je ne fume pas, je ne suis pas dépendant du café. Donc je me sens entièrement bien durant Ramadan. C'est le seul mois durant toute l'année où je ne suis pas énervé, je suis bien dans mon assiette, comme on dit. C'est bien, hein, dans son assiette. Pour rester dans le contexte. Oui, pour rester dans le contexte. Alors, on va commencer par une chanson, hein, c'est une habitude chez nous. Et on a choisi pour vous un grand maître, le regretté Tahar El-Fergani. On regarde. نواكم يا فطور ملكم مرضي طانون
الدور منكم أرضي طانال سهران طول الدجى في صدي بجفاكم قلبي على عهدكم ما ينسى محنن أنتم بغياتي وأنا ما ننساكم ناري وقرحتي وزبايب قلب حزين هاي وعدي عرادتك خرج فيها ماشي مع الطريق لقيتو رايحة منين اي وعدي بنضاق له صوت عليها مريت في الملاحة بحاله مكمول زين هاي وعدي عموج شافته عيني ضريت في الملاحة بحاله مضيا لقيت زين وفايا جماله مكمولكم رشيلو ليا من حاجب وشوف رجالو روحي في ناس عمري ثايا C'était le regretté Cheikh Mahtar Fergani, Alors, on va commencer par toi, Fazia Elkens. Hein, puisque tu viens de la radio, c'est juste à côté, mais comme ça, tu ne vas pas aller dire les chants à la télé, Jabouni, Hagarouni, Khlaouni. Alors, on va commencer par toi. Bon, le gâteau, c'est pour l'instant, le gâteau, c'est juste pour la déco. Hein, Oui, j'ai compris. C'est pas grave. Tu l'as bien briefé. Non, Psahtek. Fazia Elkens à la chaîne 3. Oui, alors Fazia Elkens à la chaîne 3. Déjà à la chaîne 3 depuis 98. D'accord. 98. Mais actuellement, tu fais quoi? Actuellement, je présente le journal africain. Passe tous les soirs à 22h, après le sommaire de l'édition de 23h. Je n'ai pas fait que ça. Hein. Je suis passée par toutes les étapes. Donc le reportage, la présentation, le flash, le journal. J'ai même fait une semaine de sport. Carrément. Oui. C'était avec Mokhtar Hamani ou... Non, Mokhtar Hamani, c'était quand je présentais le 23h. Et lui, il venait faire sa rubrique sportive. Il venait faire la page sportive. La page sportive. Difficilement, très difficilement, parce que chaque soir, on m'a dit que vous piquiez des fous rires tout le temps. Chaque soir, on avait un fou rire. Tu ne le fais jamais à la télé, ça. Hein, on verra. Fazia Elkens, tu as atterri comment à la chaîne 3? C'était un choix. Je sais que tu voulais faire enseignante au départ, c'est ça? Oui, quand j'étais à la fac. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais à la fac, je voulais enseigner, soit au lycée, soit à la fac.
après, j'étais encore à la fac, donc la dernière année de fac, et j'ai pas fait de journalisme, j'ai fait une licence en langue et littérature française. Et j'ai travaillé comme pigiste dans un magazine qui dépend d'un autre quotidien. Et il m'arrivait d'aller au siège du quotidien, donc à la maison de la presse. Voilà, le soir d'Algérie, pour ne pas le nommer. Et il y avait un monsieur, Allah yarhamou, c'était Lawa. Il est mort dans l'attentat qui avait cité la maison de la presse. Et il m'avait proposé d'intégrer la rédaction. La rédaction du journal. Voilà. Bon, je paniquais, j'étais encore étudiante et tout. Je lui dis non, je peux pas et tout. Il me dit si, tu vas faire les chroniques judiciaires. Alors les chroniques judiciaires, pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça et tout, on va dans un tribunal, on assiste aux séances, les plénières et tout, le procès. Et après, on fait un compte rendu. Voilà. Et moi, je lui disais, non, je ne peux pas faire ça et tout. Et un jour, il m'avait dit, tu sais, tous les grands journalistes sont passés par la chronique judiciaire. Et il m'a cité des noms de grands journalistes étrangers et tout. J'ai fait la chronique judiciaire. Je ne suis pas aussi grande journaliste que mes prédécesseurs, mais bon. Et après j'ai été permanentée au Soir d'Algérie. C'était une équipe très sympathique. Et le passage du Soir d'Algérie à la chaîne 3? Alors, le Soir d'Algérie, il n'y avait pas eu directement la chaîne 3. Soir d'Algérie, ministère de la Solidarité. Cellule de communication. À l'époque de Rabia Mchernen, que je salue, parce que c'est une femme que j'adore. Et j'ai travaillé une année. Après, bon, je me suis rendu compte que l'administration, c'était pas pour moi. La paperasse. Voilà, même pas la paperasse. C'était... non, c'est... Quand on a fait du journalisme sur le terrain, après être confiné dans un bureau, même si on était au cabinet, donc avec tous les avantages et tout, mais c'était pas ça. Et après la chaîne 3, tu as été approché par quelqu'un Tout le monde me disait que j'avais une voix radiophonique, bon. Et j'avais vu Madame Leila Boukli, qui était à la commerciale à l'époque, à Zabana. Je suis partie la voir. Et elle a appelé pour moi, elle m'a envoyé chez M. Ben Hassine, qui était le directeur de la chaîne 3. Je suis partie le voir. Il m'a reçu dans son bureau. Il y avait Nasser Chérit. Tu connais Nasser Chérit, qu'on salue aussi. Il y avait... et donc, elle a fait... on m'a fait passer un petit entretien. Nasser Chérit, pour ceux qui ne la connaissent pas, bon, c'est une dame exceptionnelle. Mais de prime abord, comme ça, on ne sait jamais comment la prendre. C'est-à-dire, bon, elle est réservée et tout. Et donc, moi, je ne savais pas, je pensais que je ne lui plaisais pas. Et d'ailleurs, elle me regardait comme ça. Et tout. J'avais l'impression qu'elle me prenait de haut. C'est ça, c'est souvent déstabilisant. Voilà. Et donc, mais après, non, ça s'est très bien passé, finalement. Très bien. Donc c'est comme ça que j'ai atterri. Depuis longtemps. Et c'est la première fois que je démissionne pas, parce que j'ai démissionné plusieurs fois de... Là, après, on chope le virus de la radio. Et la chaîne 3 plus particulièrement. Plus particulièrement, c'est vrai. Alors, Amina, toi, tes débuts ont été ailleurs ou directement comme ça à la chaîne Amazir de la télévision algérienne? En étant déjà à la base étudiante, je faisais des petits boulots comme tout le monde. D'ailleurs, j'étais hôtesse d'accueil, après j'étais traductrice et superviseur et tout. Donc, le moment où j'ai eu ma licence, c'était en 2013. J'étais chez moi, je n'ai pas arrêté de zapper à la télévision algérienne. Et du coup, j'ai vu une publicité, la télévision algérienne, qui disait que elle est en train de recruter des jeunes talents, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance. Donc directement je suis allée à la télévision algérienne. Donc je me suis enregistrée en tant que candidate pour faire l'animation et tout. Et le moment où je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait 2000 candidats quand même. C'était pas évident de faire un concours ou un casting pareil. Donc je me suis dit quand même je vais essayer, pourquoi pas. Donc j'ai fait le casting et j'ai été choisie parmi les meilleurs. Donc en ce moment-là, je me suis dit quand même, j'ai pu réaliser mon rêve. Donc j'ai commencé directement à la chaîne 4, Tamazirt, que je salue toute l'équipe, bien sûr. Donc j'ai commencé directement avec l'émission Top Chna, d'ailleurs elle est toujours. Et l'émission Top Chna, pourquoi j'ai choisi d'ailleurs Top Chna? Parce que déjà à la base j'étais musicienne. Top Chna, pour ceux qui ne connaissent pas trop... C'est Top Music, c'est Top en Tamazirt. Donc je me suis dit pourquoi pas choisir ce créneau, vu que j'étais à la base musicienne. Donc c'est un domaine que je connais
connais pas mal. Donc, ça va me permettre de parler sur la musique et tout. Comme on sait que l'Algérie, elle est connue pour sa diversité de musique et de langue, etc. Donc, j'ai commencé directement avec l'émission Top Chna. Et c'est une émission vraiment aimée par les gens, par les téléspectateurs. D'ailleurs, je vais bientôt atteindre les 2 millions de followers sur Facebook et Instagram aussi. Donc voilà, c'est comme ça. C'est une émission qui dure depuis combien de saisons? Depuis 2013 jusqu'à ce jour. Très bien, très bien. Et toute petite, tu rêvais déjà de faire de la télévision ou c'est venu après? Tout à fait. Depuis que j'étais enfant, d'ailleurs, comme tous les enfants, on rêvait d'être médecin, ingénieur, pilote, etc. Mais moi, je disais toujours que je vais être animatrice ou journaliste. D'ailleurs, j'ai tout fait. J'ai fait le journalisme, j'étais déjà étudiante en sciences, donc j'ai changé de filière carrément pour faire le journalisme. Donc voilà, j'ai réalisé ce rêve dont j'ai toujours rêvé, alhamdoulilah. Tant mieux, alhamdoulilah. Alors Mokhtar, toi je pense que c'est par rapport à mon papa. Voilà, tu marches sur les pas de ton papa, monsieur Abdelkader Hammani. Qui est le fondateur et premier responsable du service des sports à la télévision. Tu atterris comment ici? C'est par rapport à cette influence. Donc, je suivais ses reportages, ses interventions, ses apparitions. Donc, ça m'a influencé. Depuis tout petit, tu voyais comme ça ton papa depuis passer à la tout télé. petit, je voulais faire journaliste sportif. J'ai eu des études un petit peu perturbées. Et après avoir intégré la télévision, je me suis rattrapé. J'ai fait une petite carrière au niveau de l'administration, tout en faisant mes études. Et au milieu des années 90, j'ai commencé à faire des petits reportages ici à la télé. Avant de rejoindre la chaîne 3, c'était en 2003-2004, la saison 2003-2004. Passé une bonne dizaine d'années, Fazel Kenz fait partie de ces journalistes qui m'ont ouvert qui m'ont facilité la tâche parce que c'est pas facile un petit peu de présenter avec ceux qui nous ont précédés, ceux qui connaissent le métier. Et elle m'a facilité surtout. D'être plus vieille que toi là. Pas trop, mais tu avais une expérience. Quand même. Mais là, il est en train de t'amadouer un peu pour pas que tu sortes toutes les anecdotes que tu as sur lui et tout. Non, on va en parler, pas de souci. Je te laisse pas faire. Il n'y a pas de souci. Donc la chaîne 3, ça a été une bonne école pour moi, une bonne expérience. Tu as quitté la chaîne 3 en 2014. En 2014. Donc, tu ne pouvais pas faire les deux, c'était pas possible. Je ne pouvais pas à un moment donné, parce que j'ai fait pendant 10 ans la télé et radio. On a pour habitude ici justement de rendre hommage à des personnes qui nous ont marqués, qui nous ont hélas quittés. Et comme il s'agit de ton papa, je te laisse lui rendre hommage. On va d'abord regarder ces quelques images de lui, et puis on revient pour que Mokhtar rende hommage à son papa. On regarde. Un esprit sain dans un corps sain, bien sûr. Au hasard de nos différents reportages, nous avons pu constater que ce vieil adage n'avait rien de platonique, c'est ceux pour qui la réussite était certaine. Changement de décor cette fois-ci, et nous remercions Saadi d'avoir bien voulu se prêter à ce petit jeu de pronostic en compagnie de Mokhtar Boudra que nous retrouvons maintenant. Et vous savez que certains joueurs sont déjà dans nos murs depuis quelques jours et qui vont opérer dans cette équipe nationale afin de rechercher l'indispensable cohésion qui nous permettra peut-être de remporter ce match. C'est ce que je crois, espèrent tous les téléspectateurs sportifs algériens. On a vu l'entendre parfois menacé dans certains matchs et arriver à reprendre le dessus. Oui, je crois donc qu'il y a un caractère, un esprit qui règne. Oui, je crois que tous les spectateurs s'en sont aperçus. Oui. Et ce n'est pas dû seulement à l'entraînement, mais aussi en ce qui concerne l'entraînement. Je crois que vous avez reconduit à Ribi. D'abord, le papa, il était comment? À la maison, il était comment? Comme chaque personne, le père ou la maman, c'est les meilleurs du monde. Sauf dans des cas particuliers, bien évidemment. Mais sinon, mon père, c'était un modèle pour moi. Je l'ai connu pendant 13 ans, puisqu'il est parti jeune, à 58 ans. Moi, j'avais 13 ans. Je suis fils unique. Et ma sœur, elle avait 9 ans. Ma mère, 35 ans. C'est pas remarié. Mais sinon, mon père,
pour parler de lui, c'était un chic type, mais sinon quand je rencontre des gens, ils me disent beaucoup de bien de lui. Ceux qui ont eu la chance de le connaître, certains d'entre eux, il les a aidés ici à la télévision, mais sinon, c'est lui qui a donné un petit peu, qui a monté ce service des sports en 65, avant l'époque de Benius Fouadia et les autres, ceux qui en sont venus après. Mais sinon, le mérite lui revient, la création du service des sports. Et pour l'histoire, vraiment, il faut que les gens retiennent ça. Parce que quand on revient à 65-66, on n'a pas beaucoup d'écrits par rapport à la création du service des sports. Mais c'est la réalité. C'est là, s'il y a une extinction d'une génération pour remonter le temps et faire l'histoire. Mais sinon, c'est la réelle histoire. Tu peux toujours le faire, hein, tu peux écrire. Ah, si tu veux lui rendre hommage, tu peux écrire. C'est pas trop tard. Hein. Oui, c'est pas trop tard. Moi, je voulais pas dire que le fruit est tombé un peu trop loin. Non, non, c'est méchant ça. Ça c'est méchant. Toujours méchant. Je dirais pas ça. Alors, les filles, bon, Fazia Elkins, tu as rendu assez d'hommages comme ça à toi. Ah bon? Non, aux gens qui t'ont aidé. Et tu en as encore dans... Oui, mes parents qui m'ont fait confiance. Oui, alors je voulais justement vous laisser rendre hommage à ceux qui vous ont peut-être aidé ou qui vous ont marqué comme ça dans votre parcours. Déjà, mes parents, parce que bon, disons que j'étais pas très facile. J'avais du caractère, pour ne pas dire un sale caractère. Et bon, mais je pense que bon, ils ont dû toujours se dire que j'arrivais toujours à faire ce que je voulais, quoi. C'est vrai qu'au départ, c'était pas prévu le journalisme et tout. Et après, bon, ça coulait de source. Je veux dire, j'ai pas eu de contraintes. Ils t'ont accompagné. Tout à fait. Ouais. Alors, Amina. Bah, pareil, sincèrement, c'est mes parents qui me soutiennent toujours, d'ailleurs jusqu'à ce jour quand même. D'ailleurs, depuis que j'étais à la fac, je disais à mes parents que je vais faire journalisme, ils étaient toujours là pour moi, ils m'encourageaient. Et quand je faisais des petits boulots, d'ailleurs, ils m'accompagnaient toujours. Vu que j'étais jeune, et je le suis toujours. Donc, ils m'accompagnaient à chaque fois. Et j'ai commencé aussi par la presse écrite. D'ailleurs, je faisais du sport. Mais c'était pas le foot, c'était des sports montagnards, sports aquatiques et tout ce qui est féminin aussi. Donc ils venaient à chaque fois avec moi. Et le moment où j'ai intégré la télévision algérienne, ben c'était quoi? C'était le boom. Ils étaient très heureux. Alhamdoulilah, j'ai réalisé mon rêve et aussi ils sont très contents aussi. Eh bien tant mieux. Quand tu regardais comme ça la télé, tu voulais faire de la télé. Tu avais des modèles comme ça que tu voulais? Sincèrement, je n'ai pas des personnes en tête, mais tellement la télévision algérienne, c'était pour moi un symbole vraiment énorme. J'aimais à l'époque, j'aimais Aniel Effendi. C'est une ancienne journaliste, d'ailleurs elle travaille actuellement ailleurs, mais je l'aimais beaucoup parce que déjà elle était belle, elle parlait bien et tout, donc je voulais faire journalisme, mais aussi je zappais à la télévision algérienne quand j'étais à la télévision étrangère aussi, donc j'ai toujours voulu faire le journalisme. Très bien. Alors on va reparler du mois de Ramadan. Mais avant cela, j'ai envie de vous proposer une séquence qui j'espère vous fera rire. Quand je dis vous et les téléspectateurs. On regarde. Alors, vous êtes loubia ou pas trop? Parce que si Hassan, il paraît qu'il prépare une c'est loubia. Chez Fermdan. Ah, mais chez Fermdan. Ça, justement, Fermdan. C'est shorba frik, shorba vermicelle ou harira? Shorba frik. Shorba frik et des fois harira. C'est surtout l'ouest, le harira. Parce que ma belle-mère, elle le fait super bien. Donc, des fois harira, des fois shorba. Très bien. Mokhtar? تاكل شوربه حمراء كاع رمضان ما فرقش. Moi, il faut changer شوربه بيضاء ثاني. Non, moi c'est toujours شوربه حمراء. Non, mais je peux pas. Quoi? Shorba. فريك Moi aussi. 30 shorba. Moi, je suis très conservateur. 30 jours de Ramadan, ça peut être 29. Hein. 30 jours de Ramadan, c'est 30 jours. Tu peux alterner avec le bouillon. Comment? Le bouillon. Bouillon, bien sûr. Bouillon. Soulager un petit peu. Bouillon. C'est trop. Bouillon. Bien sûr. Bouillon. Zit pentoufa ou pyjama, après pour moi c'est pour les malades, bouillon. Alors, le travail pendant le mois de Ramadan. Le travail pendant le mois de Ramadan.
Le travail. Justement, il y a des gens qui prennent leur congé pendant le mois de Ramadan. Et il y a ceux qui ont horreur justement de prendre leur congé parce que ça leur permet, comme on dit chez nous, de tuer le temps. Alors, tu te places où, Fazia El Khamis? Non, moi je travaille pendant le Ramadan. Et c'est comment? C'est bon, moi c'est particulier ce Ramadan parce que je travaille le soir. Je travaille, mon journal est à 23h, 22h. Vous gardez les mêmes horaires? Ça dépend. Un décalage, un allègement de la grille, petit décalage pour le Maghreb et tout. Mais je pense que pour le soir, c'est pareil. D'accord. Mais bon, on s'adapte quand même. Il y a une réorganisation. Ouais. Et l'ambiance, toi qui as travaillé souvent à la rédaction, quand c'est le ftour, vous faites comment? Quand on mange, chacun ramène de son côté? Chacun ramène. Ouais. Bon, moi je ramène jamais. Moi je ramène jamais. Parce qu'en fait, je mange pas beaucoup. D'accord. On a déjà shriba برك. Il y a un certain technicien اسمه صديق. صديق. C'est un gars. يزهق. يفرح. يجيب كلش. يجيب كلش. Alors en fait, l'année dernière, qu'est-ce que je faisais quand je travaillais le soir? L'année dernière, ou je sais pas, il y a peut-être 2 ans. Chaque soir, il y avait on dressait une table. Alors c'était soit le studio de la RAI, donc Radio Algérie Internationale, la chaîne 1 et nous. Et nous, la chaîne 2 aussi parfois. Et chacun ramenait, on dressait une table et chacun mettait ce qu'il avait. Et souvent, on était quand même assez nombreux, c'est-à-dire, Barakat al-Ramadan, vraiment, yibqa. C'est-à-dire, après, et tout le monde mangeait, mais c'est une ambiance particulière. On gardera que tu ne ramènes rien, surtout. Oui, je ramène rien. Tu me rappelles, les قالوا جبت كذا جبت كذا قالوا انت واش جبت قال انا جبت صاحبي ها جبت روحي ديجا Mokhtar, pendant le mois de Ramadan. J'ai déjà essayé. C'est vrai que l'activité sportive pendant le mois de Ramadan, non? Cette fois-ci, non. Cette fois-ci, il y aura de l'activité puisque ça sera le mois de mai. Ouais. Sinon, j'ai déjà tenté l'expérience. Je n'ai fait qu'énerver les femmes, les Andefdar, ma mère, de rester à la maison, l'expérience de rester à la maison, de rôder en pleine cuisine. T'es pas le genre qui refait la peinture pendant le mois de Ramadan et tout, là. Sinon, le couloir, c'est vite fait. C'est vite fait. Non. Donc tu gardes l'émission. Je préfère travailler. Cette fois-ci, comme c'était en plein été, donc on ne pouvait pas faire l'émission. Et là, durant le mois de Ramadan, on est obligé de travailler, de couvrir l'activité pendant le week-end le soir, puisqu'il y aura des compétitions nocturnes. Donc ça sera bien. Je pense que ça sera bien, le fait de... Après une bonne shorba et ce qui va avec. Sinon, juste une petite question comme ça, j'ouvre une petite parenthèse. Toi qui côtoies souvent les sportifs, on revient à l'éternelle question. Est-ce que le jeûne et le sport font bon ménage? Je sais que tu as couvert les JO de Londres et c'était pendant le mois de Ramadan. Alors c'était comment pour les sportifs? C'était difficile pour les sportifs, surtout les sportifs musulmans. Mais normalement, c'est clair, on parle des sportifs musulmans. Ils avaient les autres, ils font pas carré. Mais il y a aussi l'autre différence, c'est le fait que quand c'est des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire pour répondre à ta question, sportif, sport et Ramadan. Elle a fait un peu de sport, donc. Non, j'ai fait un reportage sur ça justement. L'activité sportive est recommandée pendant Ramadan. Ouais. À dose homéopathique, mais voilà. Mais pour l'élite, mais quand il s'agit de Jeux Olympiques où on doit être en forme à 100%, donc sur le plan religieux, je pense qu'il n'y a pas de souci, on peut ne pas jeûner. Rompre le jeûne, reprendre après. Voilà, reprendre et sinon rattraper juste après Ramadan. Mais sinon, du côté algérien, il y en a beaucoup qui ont fait le jeûne. Ils sont très rigoureux, par rapport à ça. Qui ont fait le carême. Donc ça a été difficile et les résultats étaient là. Mais tout fait comme Khloufi a sauvé la face. Très bien. Amina, toi, tu animes Top China. Et comme c'est Ramadan, tu as essayé d'adapter Top China au mois de Ramadan, c'est ça? Non, pas tout à fait. Là, durant le mois de Ramadan, c'est tout à fait autre chose, c'est une autre carrément émission. Une autre émission, car durant le mois de Ramadan, on prépare une émission spécialement Chabi.
Ouais. Et pourquoi Chabi? Parce que non seulement c'est Ramadan, et aussi parce que je viens d'un quartier populaire, c'est Bellecour. Donc on a grandi en écoutant le Chabi avec nos parents, avec mes grands-parents aussi. Donc toute l'équipe de la chaîne 4 ont décidé de faire une émission carrément différente par rapport à ce que les gens voient souvent. Amina, voilà, justement, tout le monde me connaît autant que animatrice de Top China seulement, mais cette fois-ci on a voulu faire du Chabi parce que c'est Ramadan, et aussi rendre des hommages à nos maîtres de Chabi tels que Boujma Al-Anqis, Mohamed Al-Anqa, Al-Hasnawi, Matob, Allah yarhamahum. Donc on ne peut pas avancer sans revenir en arrière aussi, parce qu'il faut connaître aussi le Chabi. Il ne vient pas seulement d'Alger, parce que c'est une idée que tout le monde connaît, que le Chabi c'est algérois. Chabi c'est populaire. C'est populaire, voilà, c'est populaire, et c'est toute l'Algérie aussi. Donc voilà, on a voulu faire ça. On va en parler. Je te propose d'abord de regarder, tu nous as ramené une bande-annonce. Tout à fait. Voilà, de ton émission. On regarde et on revient juste après. D'accord. الزول فلوان صحة الفضل نوان كراوينا طفران تلفزيون مصر 4 نث مزيغ تكث دويل تنوان إمنزا الصوضة يقود الشريحة ما نفقد السكسل ما حاير ولا شتي سيزقل ثنقي ذك فان ثنقي ذك فان كتخدم الشيخ محمود سي بور سا كو يعجبها الحال بيسك الخدمه صغيره ياكي ولاش نتسادى مزوارو غير تيخدم لنا حرمت بين البشر روق عادي لما رأيت اللقاء بعيد تشكر اللي شكر ضيف الله Très bien. Tu as apprécié. Ah oui, énormément. Je sais que tu aimes le Chabi, on en reparlera tout à l'heure. Alors, Amina, c'est pas un pari pour toi, comme ça, de te lancer, parce que le Chabi, souvent, il y a des clichés, c'est un milieu plutôt très macho. Une fille qui présente une émission de Chabi, tu as des notions du fait que tu es déjà musicienne ou... Ben, sincèrement, je vais être très franche avec vous, ça n'a pas été facile parce que si on parle de Boujma Al-Anqis ou bien si on parle de Matob ou bien si on parle de Lawaz Roqi par exemple, il faut faire toute une recherche. Donc avec toute l'équipe de Top China, on a décidé de partager le travail. Chacun a une chose à faire. Par exemple, moi je faisais des recherches concernant les personnalités, les maîtres de la chanson Chabi. Mon réalisateur Samir Azouz, que je salue. Que je salue aussi, c'est quelqu'un que j'adore. Exactement, c'est une personne extraordinaire. Il a ramené des archives, il a ramené des vidéos, etc. Et aussi, il a fait la réalisation. Aussi, notre chef de département programmation, Hassiba Bouali, que je salue aussi, on la Haftorek, et elle nous a aidé énormément, ainsi que mon directeur Baba Hani, car le directeur Baba Hani aussi, c'est un fan du Chabi. D'accord. Et il nous a encouragé à faire ce genre d'émission. Et durant chaque émission,
émission, on ramène des consultants, on ramène l'un des copains de nos maîtres Chabi, par exemple la Marzaïla Rahmou. Ceux qui les ont côtoyés. Voilà, exactement, pour raconter exactement sa vie et comment elle était et qu'est-ce qu'il faisait aussi. Et chaque émission, on ramène un chanteur imitateur qui imite, qui imite l'un de nos maîtres Chabi. Très bien. Alors, comme vous avez ça en commun, tous les trois, vous aimez tous le Chabi, moi j'ai envie de vous poser une question. L'avenir du Chabi, est-ce que vous pensez que les jeunes de nos jours s'intéressent vraiment au Chabi? Parce qu'on voit de plus en plus des gens qui reprennent des chansons Chabi, mais d'une façon un peu plus moderne. Est-ce que c'est une menace pour le Chabi authentique tel qu'on l'a connu nous? Non, je ne pense pas. Enfin, déjà, moi, le New Chabi et tout ça, c'est un concept auquel je n'adhère pas du tout. Parce que quand une chansonnette, bon, quand elle fait partie du terroir, on peut la reprendre. Mais une qsida, je veux dire une vraie, quoi. Vraie de vrai, hein, genre le Hajj Mohamed Lanqa, Allah yarhamou et tout. C'est pas possible. On peut trouver des personnes qui peuvent imiter, qui ont les mêmes, ils ont la même voix, mais c'est pas pareil. Oui, mais moi c'est pas par rapport à ça. Bon, c'est peut-être aussi. Il faut un public aussi pour ces chansons. Est-ce que justement, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire peut-être que le fait qu'il y ait des jeunes qui reprennent des chansons du terroir, des qsaïd de Chabi. Peut-être que ça attirera plus, je veux dire, comment dire, un plus large public. Voilà, un plus large public. Parce qu'ils sont les jeunes, intéressés de les ramener, justement. Mais en ce qui me concerne, moi, je ne suis pas d'accord. Même avis? Moi, je pars du principe que ce qui a été fait par Al-Hajj Mohamed Lanqa, le cardinal, et Hajj Mrizaq, les anciens, Hajj Mnowar, les grands maîtres du Chabi, le fait qu'ils ont placé la barre très haut, ça a été difficile de faire la transition plus tard. D'ailleurs, même ceux qui sont venus après, ils ont versé dans le Anqawi beaucoup plus. Et donc aujourd'hui, quand on parle, on est en train de refaire les vieilles chansons. Donc c'est difficile de trouver, de créer aujourd'hui du nouveau Chabi. Le Chabi restera toujours le Chabi des anciens, qu'on écoute, qu'on aime toujours. Et puis ce n'est pas que la voix, hein. C'est aussi la présence, c'est aussi l'interprétation, la personne elle-même. C'est pas. C'est l'impression que tu as eue, toi, en préparant cette émission? Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que des fois, on peut moderniser des chansonnettes. Si on parle de l'qsid, voilà, c'est autre chose. Mais par exemple, si on donne un exemple, Kamal Moussaoudi, il a modernisé le Chabi à sa manière, à sa façon, mais quand même, elle a eu un succès énorme. Par exemple, si on parle de Shema, si on parle de Dunya, etc. Mais ça reste très rare, les Kamal Moussaoudi sont engagés. Voilà, mais c'est toujours, si on parle de la chansonnette. Mais par rapport le moment où je faisais l'émission, le chanteur qu'on a vu dans l'ossement, il chantait l'Erhamou Ma'tob. Mais sincèrement, il a écrit le qsid en kabyle et c'est très rare parce que des fois, quand on dit Touchia, Msaraf, etc., des fois on ne peut pas. Si Chabi en arabe, il reste en arabe. On ne peut pas moderniser, on ne peut pas faire, on ne peut pas traduire aussi les chansons. Oui, l'Anqa a chanté en kabyle. L'Anqa a chanté en kabyle. Oui, mais on parle de Cheikh l'Anqa. Je parle des jeunes actuellement. Je parle des jeunes. Par exemple, quand on a vu le lancement, on a vu un jeune qui chantait comme Ma'tob. Lui, il a fait la Touchia, il a fait le Khizna al-Sghera en kabyle. Il faut voir parce que des fois quand on dit... Voilà, déjà c'est énorme. En matière de temps, ça fait une demi-heure. Tout à fait. Donc c'est un challenge. Il a réussi à le faire. Et je trouve que si nous, on donne l'occasion aux jeunes talent de se montrer et donner l'occasion aussi de chanter de créer surtout. Voilà, à condition de sortir de l'imitation, voilà, créer l'imitation. Peut-être on peut ramener quelque chose de nouveau et aussi on peut peut-être un jour ou de lendemain il deviendra lui aussi un chef. Il faut trouver les génies de la et c'est ça le but de l'émission, pardon Halim. C'est ça le but de l'émission parce que nous on est là, on a ramené des chiours par exemple comme les consultants etc. Et aussi il y avait un des meilleurs amis de Hajj Amr Zahi, quand même on avait le jeune qui était présent, il l'a encouragé, il disait ah non il faut donner cette occasion, peut-être c'est ça le but de l'émission, il faut toujours donner l'occasion et voilà, espérons que ils vont ramener quelque chose de nouveau. Il faut donner l'occasion et il faut surtout savoir orienter les gens parce qu'il y a des chanteurs qui perdent leur temps
en imitant les anciens, et il se retrouve à 40-50 ans en train de chanter les vieilles chansons d'Al-Anqa. En tout cas, on sent qu'elle commence à se spécialiser un peu dans le shabi. Oui, parce que c'est mon domaine, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai un seul reproche, c'est qu'on a tendance de plus en plus à ne parler du shabi que pendant le mois de Ramadan. Il faudrait qu'il y ait le mois de Ramadan pour parler du shabi. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait des émissions comme ça sur le shabi tout au long de l'année. J'ai croisé l'autre fois une émission de Sidi Ali Idriss. Et c'est vrai que beaucoup écoutent des chansons shabi sans pour autant comprendre toutes les paroles. Ce serait bien aussi de proposer comme ça des émissions en expliquant c'est quoi le msudjar ou le moubbar. Bah écoutez, écoute, parce que nous on est des collègues, on se connaît très bien. Bref, Halim, le but de cette émission, d'ailleurs durant l'émission, quand on faisait cette émission... Non, c'est pas un reproche pour toi, Amina. Oui, je sais. J'ai essayé avec les consultants de parler c'est quoi le khazna, de parler c'est quoi le saraf, de parler c'est quoi touchia. On adaptait quelques mots techniques en shabi et on fait la traduction de chaque mot. Mais on ne peut pas parce que shabi c'est tellement énorme. Et cette fois-ci, la chaîne 4 a décidé de faire ce genre d'émission pour voir la réaction des gens, pour voir est-ce qu'ils ont aimé ou pas. Par la suite, espérant qu'il y aura d'autres saisons, il y aura des émissions pareilles, pourquoi pas, Inch'Allah. Vous aimez le shabi tous les trois, pourtant je suis sûr qu'il y a un shir que vous ne connaissez pas. Je vais vous le faire découvrir, alors écoutez bien, vous allez être impressionnés. On regarde. أغاني شعبية من الجزائر العاصمة مباشرة مع الجزائر العاصمة. خرجوا تمشوا شوية. الحباب الورد ومخزب راح جملة مدرمة. الأحباب الوندوزن وضرع مزون وضرع مزون الله بابكم وبرقاوي زايد جالك الأحباب وضرع مزون رقباب الباب بابكم وبرقاوي اوصل همومك في دي العشية سل همومك في دي العشية سل همومك في دي العشية ممرن وزمر Fazia El-Kouz m'a dit en tout cas il a la voix. Il peut, il s'entraîne un peu, je pense qu'il ferait un bon chanteur. ما في الميزان. ما طاحش في الميزان, voilà. ما يقدرش يطيح في الميزان. Justement, je crois que c'était histoire de parler de ces paroles qu'on ne comprend pas trop shabi. Alors il faisait semblant. Et tu m'avais dit que ton père faisait la même chose à la maison. Bah, des fois quand on est en famille, on prend le thé. D'ailleurs mon père, il adore le thé. Des fois quand on reste à la maison, au contraire, il a une très très belle voix. Mais des fois il fait la même chose. Des fois il prend une guitare, il essaye d'imiter par exemple l'Anqa, le Garouabi, la Yarhamhum et tout. Donc voilà, quand j'ai vu Cheikh Zarqawi, donc je me suis dit, voilà, je me suis rappelé de mon père. Voilà, tu aurais dû l'inviter à l'émission. Dommage. Alors, pendant le mois de Ramadan, Fazia El-Kouz, tu es télé, pas trop, t'as pas trop le temps justement pour regarder. Tu regardes quoi comme programme? En général, je regarde quoi comme programme? Je regarde tous les programmes, je passe ma soirée à zapper. Je sors pas souvent. D'accord. Je dors. C'est pour ça que je n'ai aucun problème avec Ramadan. Je dors et je me réveille le matin très tôt. Il n'y a pas de souci. Mais Ramadan, d'ailleurs, on avait à la rédaction,
On avait un collègue qui est décédé, là, Mustafa Abd Sadouk, qui هو يحب يشوف les infos. وكي يلحق قريب المغرب يديروا دونك كاين القرآن والحديث القرآن après الأذان. Moi c'est sacré. Même si je ne suis pas en train d'écouter, mais il faut que l'ambiance générale soit Coran. Voilà, c'est ça. Depuis notre jeune âge. Voilà. Et la télé algérienne, enfin la télé, je veux dire, publique. Voilà ce que je voulais dire. Et lui, il mettait les infos. Lui, c'était un malade des infos et tout. Et je dis, Mustafa, il s'énervait. Après, il sortait de la rédaction. Il dit, mais attends, je dis, bah, tu patientes, on regarde. Après, tu. Et j'ai remarqué que j'étais pas seule. Hein. On était 2 ou 3 collègues qui étaient obligés de manger à la rédaction. Il nous fallait la télé publique. C'est ça. Sinon, en soirée, bon, je zappe. Tu sors pas trop. Pas trop, non. D'accord. Ramadan, en soirée? En soirée, je suis souvent à la maison, mais des fois, je sors en famille. Moi, je suis toujours côté famille, c'est ça pour moi. Mais des fois, ça m'arrive de sortir, des fois de rester à la maison. Des fois, on est fatigué aussi. On passe toute la journée en cuisine, on mange, on lave la vaisselle directement dodo. Et on regarde la télévision algérienne, c'est clair, pour voir les programmes, etc. Par rapport au programme, justement, tu me tends la perche. Souvent, les gens, je ne sais pas, se plaignent de la qualité des programmes. Alors moi, j'ai eu comme ça une fois la chance d'accueillir Hassan Benzerari et il m'avait fait justement cette remarque. Il m'a dit tous les producteurs entrent en hibernation pendant pratiquement toute l'année. Et quand il y a Ramadan, c'est tout le monde qui s'active pour sortir des productions. Donc quand on travaille comme ça, je pense, dans la précipitation, on ne peut pas réussir. La preuve est que les seuls programmes qu'on regarde maintenant, ce sont des programmes qui datent d'il y a très 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 longtemps. En même temps, c'est les meilleurs. Oui, c'est les meilleurs. Et puis bon, on n'arrive pas plus il y a du noir et blanc à la télé, plus je suis contente, personnellement. Oui. Hélas, alors. Mokhtar, toi c'est... moi aussi. Non, les soirées de Mokhtar Ahmani pendant le mois de Ramadan, tu sors pas. Généralement, il y a... T'es pas porté sur le domino. Des fois, il y a le tarawih. La gouinche. Non, le domino, la gouinche, non. Je suis pas... C'est pour les voyous. Je suis pas fan. Non, c'est pas pour les voyous, mais... D'accord. Les voyous. Vas-y. Non, c'est... Des fois, il y a les feuilletons qui nous tiennent en haleine. Donc, les fameux feuilletons. Donc, ça nous garde en famille. Donc, ça rassemble la famille. Des fois, il y a des caméras cachées. Pas toutes les caméras cachées. Celles qui passent chez nous, évidemment. Il y en a qu'il faut interdire, bien évidemment. Mais sinon, c'est programme télé. Des fois, des sorties en famille. Très bien. Alors, comme je parle de la soirée, je pense que vous avez deviné que c'est la fin de l'émission. Oui. Et comme c'est la fin de l'émission, je vous laisse conclure. Oui. On va inverser. On a commencé par toi, on commencera cette fois-ci par Amina. Amina, pour conclure, tu diras quoi? Je dirais merci beaucoup de m'avoir invité. C'est fut un plaisir d'être avec nos grands journalistes et aussi avec toi, Halim, que j'apprécie énormément, avec ma télé à moi. Et je remercie toute l'équipe, Studio 1 bien sûr, et aussi la télévision algérienne entière. Et surtout aussi, je remercie tous les gens qui ont cru en moi. Et j'espère avancer et je dis bon Ramadan à tous les musulmans et surtout un grand remerciement pour mes parents et toute ma famille, bien sûr ma belle famille et mon mari. Très bien. Fazia? Merci pour l'invitation. Écoute, tu es chez toi. Je sais que tu as paniqué avant que je n'arrive. Parce que... Oui, j'avais peur. Pourtant, je suis arrivée suffisamment. De ta ponctualité après... Non, je suis arrivée un quart d'heure à l'avance. Tu es arrivée avant moi. Ouais, donc c'est une première expérience pour moi. Ouais. Elle est sympathique. Tant mieux. Voilà, donc à rééditer. Et une question, je suppose que tous les téléspectateurs se posent la même question. Est-ce qu'on va enfin manger les gâteaux? مازال مدن. مازال مدن. قولوا صحاريكم ولا مازال؟ صحاري بهم. Oui, صحة سحوركم alors. Très bien. Alors, Mokhtar, c'est pas la peine. علاش دائما؟ Je ne sais pas. يا روح معليش. خليتني صح. أنت الأخر. ختامها مسك كومو. أنا chaque fois qu'il y a une pareille occasion, je profite pour remercier tout d'abord les femmes qui m'entourent, ma mère, ma femme, mes 2 filles Roselyne et Sophia, et mon petit Adam également.
Je leur dis merci de me supporter parce que c'est pas évident, un journaliste à supporter à la maison. Les pauvres, je les plains. Et merci pour la popote durant tout ce mois de carême. Et je passerai un bon jour à mes belles familles, à ma famille, donc un peu partout. Et je te remercie pour ce moment de plaisir. Tu sais que c'est un plaisir. Malgré حقرتني في الدébut. C'est parce que je t'aime. Mais c'est bien, c'est parce que je l'aime bien. Qui aime bien châtie bien, il le sait, il le sait. أنا قلت نجي au moins pendant Ou là, une tu es heure mazo. Si tu sais que je te taquine tout le temps et tu viens, c'est que quelque part tu es mazo. Il faut assumer tes choix. En tout cas, justement, vous faites bien de parler justement des gâteaux parce que là, je dois remercier Madame Rania Beriziga qui a été très gentille, qui fait d'excellents gâteaux. Samsa, elle est belle. Oui, elle est belle et surtout elle est délicieuse. Il faut la goûter. Ouais. Donc merci à Madame Rania Beriziga de la pâtisserie Norhan de Dalbeda. Je remercie aussi Crystalux Mobilia pour leur décor. Il est sympa. Oui. Tu as aimé Fazia? Bien sûr. Voilà, très bien. D'ailleurs, je crois que je vais prendre Lia. خلينا نكملوا كاع les numéros. Voilà. Très bien. Alors sinon, bon, pour ceux qui veulent nous écrire, ils peuvent le faire sur la page Facebook de Canal Algérie. Et pour ceux qui veulent revoir l'intégralité de l'émission Faziel 15 pour voir Amina Galgour et Mokhtar Hamani, ils peuvent le faire sur YouTube. Ils peuvent retrouver l'intégralité de l'émission. Sinon, je vous remercie beaucoup. J'ai un peu pris de votre temps. Mais toi, tu ne salues pas les tiens. Comment? Si je le fais à chaque numéro, franchement. Profite aujourd'hui. Parce qu'on est là. Voilà, parce qu'ils sont là, justement. Alors, je salue toute ma famille, je salue nos techniciens surtout, qui ont été très patients avec nous, du Studio 1. À leur tête, notre réalisatrice, notre script, la chef d'unité, Fatiha. Alors, je dis merci à vous, je vous souhaite une excellente soirée, Saha Shorkom, et à la prochaine. Salam. وحرم عني المنام والصبر فناني ولا ظنيت بعد الموالفات تنساني بعد المحبة تنساني يا صبري مقواني صابر